Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la demi, Marceau refait l'info. On va commencer avec du tennis à Roland-Garros. C'est la défaite hier du dernier Français en lice, Corentin Moutet, face à l'Italien Yannick Sinner. Bonjour Nagui. Bonjour et surtout, bienvenue, mais aussi Bienvenue. ou plutôt au revoir, ou plutôt au revoir. Ouais. Et comme prévu à chaque fois, ce sont les mêmes paroles avec moi tous en cœur. Il n'y a plus aucun Français à Roland-Garros. Voilà. Ouais. Voilà, comme autre phrase très connue à Roland-Garros, et aussi les matchs sont interrompus par la pluie. Oui, ça je m'en Ou souviens. encore, parle moins fort Nelson, tu fais chier les joueurs. Préparez-vous quand même pour cet été, pour les JO, avec un autre refrain qu'on va entendre beaucoup, qu'on entend tous les 2 ans. Vous connaissez pas, Non. Bruno, tu connais pas les Français à la traîne au classement des médailles. Ça, on va l'entendre aussi, ouais. Voilà, enfin, toi Bruno, je sais pas si tu vas l'entendre. Toi, Non. tu seras plutôt du côté Asie du Sud-Est, je crois. Oui, plus loin, oui. Donc la phrase qu'on va entendre, ce sera plutôt happy ending ou not happy ending. C'est pas possible. Allez mon cher Alors, mon cher Nelson. je ne traduirai évidemment pas cette dernière s'il vous plaît, bien phrase. sûr. Non, oui. Alors oui, plus aucun Français à Roland-Garros, mais il reste une Française. Attention, il faut le préciser, Varvara Gracheva. Voilà. D'origine russe, naturalisée l'année dernière. Alors, si elle se qualifie au prochain tour, attention, on risque de lui retirer son passeport français. Si elle veut s'intégrer, il faut quand même qu'elle fasse des efforts, qu'elle nous prouve désormais qu'elle est française à 100% avec une magnifique branlée. Désormais, on l'a dit, plus de Français à Roland-Garros. Je ne vous cache pas que toutes les vannes à ce sujet ont été écrites dimanche matin. Pas besoin d'attendre le résultat dimanche. Dimanche soir, il est fort l'Italien. Il était très fort l'Italien. Alors malheureusement, Bruno, il y a des signes qui ne trompent pas concernant le niveau du tennis français. Quand tu viens à penser que Joe Wilfried Tsonga te manque, Ouais, effectivement. c'est quand même le témoignage qu'on n'est pas en forme. C'est pas faux. Monsieur Robles, Oui, président Hollande. j'ai regardé le match et je l'aime bien, moi, ce Corentin Moutet. Oui. Il fait le service à la cuillère. Oui. Vous savez, moi, j'ai eu service à la louche. Et souvent, on me compare à lui. Ah bon? Oui, on m'appelle comme lui. Enfin, en verlan, on me dit Monsieur Témou. Monsieur Témou. J'adorais cette vanne. Ah ouais, bah, j'imagine, monsieur Sarkozy, oui, bien sûr. Excusez-moi d'intervenir sur ce sujet, mais je ne connais pas trop de tennis, mais Roland Garros, c'est en France depuis des décennies, organisé par des Français, géré par des Français. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas un peu s'arranger pour gagner? Il n'y a pas un peu des petites oui, comme, je sais pas, mais franchement. C'est vrai, vous avez raison. On se demande. Tiens, on va rester dans le sport avec du football et une nouvelle Ligue des Champions pour le Real Madrid après sa victoire 2-0 en finale face à Dortmund. 15e trophée pour le club madrilène. Ouais, bonjour, Bruno. Didier Deschamps, bonjour. Félicitations au Real, ça fait quand même 15 Ligues des Champions de plus que le Paris Saint-Germain. On se demande pourquoi ils vont dépenser des millions pour Kylian Mbappé, le Real Madrid. Ça change quoi l'année prochaine? Au lieu de gagner 2 €, ils vont gagner 3 €. Vous emmerdez pas. Zizou, bonjour. C'est vous qui avez remis le trophée à l'issue de la finale, je crois. Bonjour Bruno, c'est moi, parce que des trophées de Ligue des Champions, j'en ai tellement, je vais pas me filer un des miens. Quoi. Ça prend la poussière sur le buffet du salon. Oui, je comprends. Puis moi, ça m'encombre en plus. Ah oui. C'était soit ça, soit le bon coin, soit le deuxième jeudi du mois, les encombrants. Donc, c'est pour ça. Monsieur le Président Macron, votre luminescence. Bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun. Alors, le Real Madrid a encore gagné la Ligue des Champions. Il doit peut-être, du coup, se sentir inutile, Kylian Mbappé. Oui. Du coup, oui. le défi est un petit peu moins grand. C'est vrai, c'est vrai. Donc, s'il a besoin de moi pour que je le réconforte, s'il y a des caméras, je peux lui faire des poutous. On va passer à Donald Trump qui a déclaré coupable dans l'affaire Stormy Daniels. L'ex-président a accusé d'avoir payé avec ses comptes de campagne cette actrice X pour acheter son silence sur leur relation. Ses avocats ont indiqué qu'il allait faire appel dès que possible. Oui, Madame Le Pen. Je dois vous l'avouer, moi aussi j'ai une relation privilégiée, embarrassante. Alors c'était pas Stormy Daniels, mais un certain Jack Daniels. Son père probablement. Oui, sans doute. J'espère que ça va pas me Sans porter doute. préjudice, Bien hein. sûr. Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Je sais. Oui. Excusez-moi, j'ai étudié cette affaire. Ouais. C'est important. Bien sûr. Beaucoup étudié. Je comprends pas quand même. Les États-Unis, les States, quand on a une relation avec une actrice X, Oui. surtout c'est un peu connu. Normalement, on a envie que tout le monde le sache, non? Vous, personnellement, monsieur R, vous n'avez jamais fréquenté l'actrice X? Non. Pas que je me Pamela souvienne. Anderson, ça compte pas? Non, ça compte pas. Alors uniquement des actrices XY, je crois, au Lady Bolshoi de Phuket. Enfin, Décidément.
On va laisser, la parole au principal intéressé, Donald Trump. Bonjour alors. It's a favorite president, Donald Trump. Non, not Bruno Robles, listen to me. Listen. Je vous écoute. Innocent. Vous êtes innocent? Oh yes, everything is fake news. Fake news, yeah. Vous pensez que c'est des nouvelles colportées? Oh yeah, it's fake news. Oh. I want to say, Stormy Daniels, make my B2K great again. Oh yeah. Marceau refait l'info.